croyant en recevant l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Tu as reçu l'exaltation et le salut, car Dieu exécute son plan en toi. L'œuvre de Dieu dans l'univers s'est concentrée sur toi. Oui, Dieu t'a consacré tous ses efforts. Dieu a tout sacrifié pour toi, et il vous a donné l'œuvre de son esprit. Vous êtes heureux, vous êtes les bienheureux. Il a déplacé sa gloire d'Israël pour manifester son plan à travers vous, les héritiers de sa gloire, de son héritage. Vous êtes heureux, vous êtes les bienheureux. Il a déplacé sa gloire d'Israël pour manifester son plan à travers vous, les héritiers de sa gloire, de son héritage. Avant vous aviez entendu mais pas compris le sens réel de ces mots merveilleux. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Maintenant vous comprenez bien le sens de ces paroles. Ces paroles s'accompliront dans les derniers jours sur ceux qui sont cruellement affligés par le grand dragon rouge, l'ennemi de Dieu, parce qu'il persécute Dieu et qu'il tourmente les croyants dans ce pays. Ainsi la promesse de Dieu se réalisera en eux. Oh, vous êtes heureux, vous êtes les bienheureux. Il a déplacé sa gloire d'Israël pour manifester son plan à travers vous, les héritiers de sa gloire, de son héritage. Vous êtes heureux, vous êtes les bienheureux. Vous êtes heureux, vous êtes les bienheureux. Dieu a accompli son œuvre dans un pays qui lui est hostile. Son œuvre connaît de grands obstacles. Ses paroles ne peuvent s'accomplir vite. Son peuple est raffiné à cause des paroles de Dieu. L'œuvre de Dieu est difficile au pays du grand dragon rouge. C'est par un tel combat que Dieu accomplit cette étape pour manifester sa sagesse, ses actes merveilleux, pour rendre ces personnes parfaites et complètes. La souffrance des hommes, leur calibre et le tempérament satanique des gens dans ce pays impur poussent Dieu à les purifier et les conquérir, afin de gagner la gloire et des témoins de ses actes. C'est la pleine signification des sacrifices qu'il fait. Dieu conquiert par ceux qui s'opposent à lui. Cela manifeste sa puissance. Ainsi seuls ceux qui sont dans le pays impur sont dignes d'hériter de la gloire de Dieu. Seul cela peut donner de l'importance à la puissance de Dieu. La gloire de Dieu est acquise dans le pays impur. Elle est acquise par ceux qui y vivent. C'est la volonté
la puissance de Dieu.